Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro au cœur de l'actualité brûlante de notre cher pays. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses du pouvoir avec un dossier qui fait trembler le landerneau politique. Issa Chiroma Bakary négocie-t-il secrètement son retour au Cameroun? Après avoir surpris tout le monde en présentant ses vœux au président Paul Biya, l'ancien ministre et opposant semble jouer une carte décisive. Nous allons décortiquer pour vous les dessous de cette main tendue, analyser ce que cela change pour le quotidien des Camerounais du prix du plantain au marché de Mokolo jusqu'à la stabilité du Grand Nord, et voir si un accord de paix est vraiment possible entre Banjul et Etoudi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous appréciez notre travail de décryptage, faites-nous une petite faveur, donnez-nous un gros pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Cela nous aide énormément. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour rester scotché et ne rien rater des mises à jour de l'actualité. Vous êtes prêts? Les compteurs sont au vert? Alors, on commence tout de suite. Yaoundé. Alors que les lampions de la présentation des vœux au palais de l'Unité viennent de s'éteindre, un nom circule avec insistance dans les couloirs feutrés de la présidence, Issa Chiroma Bakary. L'ancien ministre, devenu l'opposant numéro 1 après la présidentielle d'octobre 2025, semble jouer une partition complexe. Entre messages de vœux officiels et négociations secrètes depuis son exil en Gambie, le scénario d'un retour au bercail se dessine. Un message de vœux aux allures de main tendue. Le 31 décembre dernier, Issa Chiroma Bakary a surpris tout le monde. Alors qu'il revendiquait encore sa victoire avec 35% des voix il y a quelques mois, il a adressé ses vœux à Paul Biya. Si officiellement, il se présente toujours comme le président élu, le ton semble avoir changé. N'en doutez pas un seul instant, je serai très bientôt parmi vous, a-t-il lancé à ses partisans. Derrière cette déclaration publique se cache une réalité plus nuancée. Selon des sources diplomatiques à Banjul, l'ex-ministre de la Communication négocierait discrètement les conditions de sa sécurité et de son retour politique. Paul Biya, enfin stratège, lui aurait déjà proposé le poste de Premier ministre ou plusieurs portefeuilles ministériels pour ses proches. La vie quotidienne au Cameroun, entre lassitude et attente. Pendant que les politiques négocient à l'étage, le Cameroun d'en bas observe avec un mélange d'espoir et de scepticisme. L'inflation galopante, au marché de Mokolo à Yaoundé, la réalité est loin des tractations de palais. Une ménagère nous confie, que Chiroma revienne ou pas, ce qu'on veut, c'est que le sac de riz baisse. On ne mange plus à notre faim. Astérisque le ras-le-bol des transports, les Ben Skinner, mototaxis, de Douala, qui ont souvent soutenu Chiroma pour son franc-parler, attendent un geste concret. Pour eux, le retour de l'opposant dans le jeu gouvernemental pourrait soit stabiliser le pays, soit être perçu comme une trahison en échange d'un poste doré. 3. Pourquoi ce retour est-il crucial maintenant? Le Cameroun se prépare pour les législatives et municipales de 2026. Pour le régime de Yaoundé, réintégrer Chiroma permettrait de pacifier le Grand Nord, une région traditionnellement fidèle mais qui a montré des signes de fronde lors de la dernière élection. Pour Chiroma, l'exil est une prison dorée. Privé de sa base à Garoua et interdit d'activité politique par les autorités gambiennes, il sait que son influence s'étiole avec le temps. 4. Les obstacles à l'accord secret. Rien n'est encore joué. Plusieurs faucons du régime à Yaoundé, notamment au sein de l'administration territoriale, voient d'un mauvais œil le retour d'un homme qui a traité le pouvoir de clanique et corrompu. Le risque judiciaire, malgré l'absence de mandat d'arrêt officiel, la menace d'une procédure pour incitation à l'insurrection plane toujours comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. La base électorale, si Chiroma accepte de revenir en allié, que deviendra le FSNC, Front pour le Salut National du Cameroun? Ses partisans accepteront-ils un nouveau virage à 180 degrés? Conclusion, le glissement ou la réconciliation. Le destin d'Issa Chiroma Bakary est à l'image de la politique camerounaise, faite d'alliances spectaculaires et de retournements imprévus. Les prochaines semaines seront déterminantes. Si l'avion de l'opposant atterrit à l'aéroport de Nsimalen, ce sera le signe d'un nouveau chapitre pour le mandat de Paul Biya.